Bonjour tout le monde, bonsoir. Je vais vous montrer un peu l'interface de cette application qui vous permettra de faire vos logos, vos affiches, vos flyers, bref, vos designs ou vos web design. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interface de l'application ainsi que les boutons qui s'y trouvent là-dedans. Tout d'abord, je vais vous présenter l'interface par défaut du test, de la forme, de l'arrière-plan, du filtre et ensuite vous montrer l'option du gris, ce que ça permet de faire, montrer enfin son utilité. Regardez un peu ici, ça ce sont les paramètres par défaut, comme je l'ai dit, ou l'interface par défaut. Ça c'est l'interface par défaut de l'application qui est déjà préenregistrée là-dedans. Donc lorsque vous êtes sur votre application, vous verrez cela. Ça c'est l'interface par défaut de votre application. Nous allons rapidement entamer la partie test. Mais avant d'entamer cette partie, si tu es nouveau sur cette vidéo et tu remarques que le bouton s'abonner est toujours en rouge, n'hésite pas, clique et abonne-toi et aussi active la cloche de notification. Et si tu es sympa, donne-moi un pouce bleu. Cela sera encore très sympa de ma part de vous faire des vidéos sur cette chaîne. Donc, ici on va aller dans l'option test. On clique sur le A ici. C'est l'option test. Regardez bien mon curseur, c'est le curseur ici. Donc on clique sur test. Dans le test, vous avez l'option test et citation. Dans l'option test, vous pouvez ajouter ou modifier des tests. Dans l'option citation, il y a des citations préenregistrées que l'application vous a déjà proposées. Lorsque je clique, ce sont des citations de l'application, déjà dans l'application. Vous voyez un peu. Il y a déjà des citations dans l'application déjà. Vous pouvez trouver cette citation aussi en anglais comme en français. Donc on ressort. Donc dans la partie test, comme je le disais, dans la partie test, il y a plusieurs options dans le test. Dans la vidéo précédente, je vous parlerai de ça. Donc, on s'arrête ici et maintenant on entame l'étape suivante. Dans l'étape suivante, nous allons vous parler de l'interface de la forme. Dans l'interface de la forme ici, nous allons vous montrer toutes les options. Ici, vous pouvez ajouter des stickers, importer des photos, dessiner, ajouter des formes, triangles, losanges, autres, et biaiser et ajouter aussi des flèches. C'est qu'on se comprend jusqu'alors. Donc après avoir fini, maintenant, on va aller dans l'option ici, l'option que vous voyez ici, arrière-plan. Dans l'option arrière-plan, tous ces outils que vous voyez là, couleur, transparent, taille. La taille vous permet de réduire la taille de votre image si vous voulez. Vous allez rogner, ajouter des images, importer des images depuis la galerie et caméra. Toutes ces options que vous voyez ici, là, vous permettront d'utiliser. Toutes ces options vous permettront d'utiliser votre arrière-plan. Car une affiche, si je peux bien le dire, que son arrière-plan n'est pas bien défini ou élaboré, c'est du gâchis. Nous on appelle ça dans notre contexte du torchis. Car si votre client, si votre client vous aborde de lui faire une affiche et vous avez mal fait votre arrière-plan, il vous dira qu'est-ce que tu m'as fait, j'ai vu quelqu'un qui a bien fait ça, qu'est-ce que tu m'as fait, cela, vous voyez, vous savez bien faire votre affiche, vous savez bien concevoir, mais c'est l'arrière-plan, vous n'avez pas bien fait. Donc on a fini avec cette option. Donc on termine avec l'option, cette dernière option, l'option du frit. Dans l'option du frit, vous pouvez tourner l'image et mettre, disons, la vignette, du bruit, du strip, de la luminosité, du contraste, du jeu et de la saturation. Ok, on a fini avec les interfaces. Je vais vous présenter le menu qui se trouve un peu haut ici. Vous voyez, dans ici, le menu, vous voyez la flèche ici, c'est la flèche du retour. J'espère que vous me comprenez. Lorsque vous saisissez une chose, ou même vous ne voulez pas le supprimer, vous pouvez appuyer retour et ça se supprime automatiquement. Ok. Après ça, je vais vous montrer ici cette partie-là que vous voyez ici. C'est la partie qui vous permettra de zoomer votre image. Voici tout ce que vous avez écrit est bien aligné ou ce n'est pas bien aligné. J'espère que vous me comprenez. Vous voyez déjà. Donc, on finit ici, on va dans cette partie-là que vous voyez ici. Cette partie aussi permet de voir si toutes vos choses que vous avez mentionnées sont bien alignées sur le même alignement.
Et ici, cette partie, c'est la partie claque. Dans le claque, tous les éléments sont superposés l'un sur l'autre. Vous voyez bien, c'est comme dans Photoshop. Ceux qui utilisent déjà Photoshop savent de quoi je vais parler. J'espère que vous me comprenez jusqu'à là. Donc si vous avez des inquiétudes, vous pouvez m'écrire en commentaire ou bien écrire en commentaire ou bien m'écrire directement. Ok, après ça, l'option du claque. Ici sur ce point, c'est le point où on avait déjà parlé de la date, du test, du sticker, des formes, de la galerie. Vous pouvez importer des images depuis la galerie et dessiner. Donc ici, lorsque vous faites votre affiche, vous pouvez ajouter une date en même temps. Ajouter une date. C'est-à-dire, lorsque vous cliquez sur la date actuelle, la date s'affiche automatiquement. Et cette partie ici, la partie enregistrée. Lorsque vous finissez de faire votre affiche ou votre flyer, vous pouvez l'enregistrer, enregistrer l'image ou le mettre comme projet. Si c'est un client qui vous a commandé un flyer, vous pouvez le mettre comme projet. J'espère que vous me comprenez, parce que si vous ne mettez pas sous forme de projet et après vous dites de modifier, ça sera un peu difficile pour vous. Donc vous devez reprendre à zéro. Donc après cette option ici, c'est l'option partager. Dans l'option partager, vous pouvez partager votre flyer ou votre flyer ou votre affiche sur Facebook, Twitter, Google, WhatsApp, Instagram et autres. J'espère qu'on se comprend jusqu'à là. Okay, après ça ici, nous allons parler de ces 3 points ici. Dans ces 3 points, il y a la partie de exporter l'image. Dans la partie de taille de l'image qu'on avait déjà parlé. Ici on dit nous contacter ou signaler une erreur. Est-ce que vous remarquez qu'il y a une erreur ou bien votre application ne fonctionne pas normalement? Vous pouvez cliquer là et signaler votre erreur. Dans le tuto, non, c'est pas bien. Ok, dans la partie de supprimer la pub. Dans la partie de supprimer la pub, pour ceux qui ont la version Premium, ça je peux m'adresser ici dans la partie de suppression de la pub. Vous pouvez supprimer la pub et récupérer les auto-sauvegardes, c'est-à-dire les affiches que vous avez déjà fait, vous pouvez récupérer ça pour sauvegarder. Et le reste, ça ne vous importe pas. Donc, on s'arrête ici. Et dans la prochaine vidéo, on va vous montrer l'étape suivante. Donc, assurez-vous de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo si elle vous a plu. Merci et à bientôt. Ciao, ciao.